maison hospitalière attire la bénédiction. C'est le cas de le dire pour la coopérative agricole et d'élevage Copagel qui a accueilli ce lundi 5 janvier 2025 la visite du député national élu doublement député national et provincial au Sud Kivu, l'honorable Olive Mudekereza, à son siège au village Katonga, dans le territoire de Kombov en province du Haut-Katanga. Il a été accueilli chaleureusement par l'honorable Lydia Nabaminyembo, dignitaire d'État, ambassadrice de la paix agricole en RDC et présidente du conseil d'administration de la Copagel, qui était accompagnée de ses partenaires de l'entreprise MCS qui importe les biofertilisants de la firme indienne Samtagen Crest. La visite a commencé sur le terrain, au champ de quelques membres de la coopérative. L'honorable Olive Mudekereza, membre de la commission environnement, mines, tourisme et qui traite aussi de l'agriculture à l'Assemblée nationale, étant lui-même grand fermier et accompagnateur des associations des agriculteurs à travers l'Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne à POSEM, a voulu se rendre compte des méthodes, techniques et pratiques organisationnelles utilisées par la Copagel, question d'échanger les expériences. Il a pris le temps d'écouter les agriculteurs rencontrés sur terrain. Il a apprécié les étendues emblavées et la qualité du maïs vert produit dans cette vallée de la Loufira. Il a recommandé la diversification des cultures, notamment avec les bananes et autres cultures pérennes. Une ambiance familiale entre agriculteurs, marquée par des chants et pas de danse, a vécu dans les champs. À cette occasion, la PCA de Copagel a sollicité l'appui de l'honorable Olive Mudekereza en termes d'appropriation et de l'accompagnement des parlementaires pour l'adoption de la loi sémencière dont le projet traîne au Parlement. Elle a également profité de cette occasion pour remercier le gouvernement central pour la dotation de 2 tracteurs que la coopérative avait bénéficié lors de la visite du ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, l'excellence Mouindo Nzangi Butondo. Nous avons besoin de l'appui du Parlement, l'appui encore du gouvernement pour réellement accompagner les agriculteurs. Nous profitons de l'occasion pour transmettre encore le remerciement au niveau national. Honorable, nous avons bénéficié de 2 tracteurs du gouvernement central avec le ministre d'État Mouindo Nzangi. Lui-même, il est passé par ici et il nous a doté 2 tracteurs. Et ces 2 tracteurs ont fait que cette année, les agriculteurs ont eu la chance d'être motivés à se dire là nous avons nos tracteurs, l'histoire d'aller louer sera terminée. Voilà, donc on a besoin de l'accompagnement du Parlement. Le Parlement bien sûr avec les lois, étant donné que nous avons des défis sur la semence. Et on est en train de se battre sur la loi sémencière. Quand vous allez rentrer des vacances parlementaires, essayez de demander cette commission qui travaille sur la loi sémencière, ils en sont où? Parce que d'ici là, la semence va disparaître en RDC. Nous dépendons de la Zambie, nous dépendons des autres pays. Mais pourquoi pas nous-mêmes, nous avons nos institutions. INERA est là, SENASEM est là, mais nous sommes incapables nous-mêmes de maintenir nos variétés. Copagel, c'est un établissement sémencier. Si nous avons notre loi sémencière, nous serons sécurisés. Et la semence non retracée ne va plus entrer ici. Et même pour l'appui de la classe moyenne que vous-même vous soutenez, ça sera important pour nous que la classe moyenne puisse se retrouver. Nous avons la semence de bonne qualité, à moins cher, qui est accessible, que les paysans, qu'un agriculteur peut s'en procurer directement sur place. Une proposition bien accueillie par l'honorable Olive Mudekereza. En conciliant sa visite dans le groupement Kembe, village Chilantembo, sur le site touristique où était assassiné le héros national et premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, et reconnaissant que l'ABC de l'agriculture repose sur la sémence, l'élu du Sud Kivu a souligné que sans une autonomie en sémence de qualité et protégée, l'activité agricole va disparaître. Il a estimé que le fonds minier destiné aux générations futures pourrait bien contribuer à la recherche sur l'agriculture en appuyant notamment l'INERA, le SENASEM et les agrimultiplicateurs. Pour lui, le tourisme et l'agriculture sont les bases du développement qui assureront l'après-mine. En tout cas, vous êtes tombé dans de bonnes mains, je vous dis. Je suis membre de la commission environnement, tourisme, et on en parle. J'avais même proposé qu'une partie du fonds minier soit investie dans la recherche. Renforcer INERA pour nous chercher de bonnes semences. L'après-mine, c'est l'agriculture. Je félicite en passant le ministre Nzangi qui est passé par ici. Bon, moi, j'ai toujours dit, les crédits agricoles ne se donnent pas dans les bureaux climatisés à Kinshasa. C'est sur terrain. Donc, vous avez notre appui. Moi-même, je suis agriculteur. C'est pourquoi je suis venu voir ce qui s'est fait ici. Parce que demain ou après-demain, il n'y aura pas de mine, mais nous aurons l'agriculture qui va remplacer le tourisme. De retour au siège, l'honorable Olive Mudekereza a visité les bureaux de la Copagel.
Un cadre digne qui valorise les agriculteurs dans ce milieu rural. La visite s'est clôturée par un échange avec un bon échantillon des membres des organes directeurs de la Copagel venus des villages proches. Une ambiance d'échanger des meilleurs vœux pour la nouvelle année 2026 s'est manifestée par une joie et des danses. L'honorable Olive Moudekereza les a vivement encouragés dans leur travail d'agriculteur et leur a promis des échanges d'expériences avec les agriculteurs du Sud Kivu lorsque la paix va revenir à l'est du pays. En tant que serviteur de Dieu, il a bouclé sa visite par des mots de bénédiction à la Copagel à travers une prière. Mafako, Mafako.